Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 31 décembre. Et oui, ça y est, on finit ce mois de décembre et on finit cette année 2019. On va partir là sur 2020, 2020. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle année. J'espère qu'elle va nous réserver de très très bonnes choses, de l'évolution, voilà. De l'amour pour certains, de l'argent pour d'autres, un travail pour d'autres, enfin plein de bonnes choses, j'espère en tout cas. Eh bien on va de suite faire la guidance, de suite non. Je voulais vous montrer quelque chose, un nouvel oracle, l'oracle du cœur innocent. Cet oracle, c'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il m'a fait une jolie surprise. Donc voilà, il m'a offert cet oracle qui est juste magnifique. Alors, il est assez spécial. Il ne ressemble pas aux autres oracles, c'est vrai. Il est assez spécial, c'est dessiné à la main. Mais il délivre, je l'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu regardé les cartes, il délivre de jolis messages et chaque carte a une histoire. En tout cas voilà, la créatrice nous raconte à chaque fois une histoire sur cette carte et après avec des définitions et savoir ce que veut dire en fait cette carte. Il est assez spécial, mais on va le prendre pour aujourd'hui en message de fin. Moi il me plaît énormément, je trouve vraiment... qui délivre de très jolis messages. Je les ai pas tous regardés, j'en ai regardé quelques-uns et ce que j'ai regardé en tout cas ce sont de très jolis messages. C'est un petit peu, c'est pour ça que c'est dessiné à la main comme les enfants en quelque sorte, parce que c'est un petit peu voilà pour retrouver son enfant intérieur, les questions qu'on peut se poser aussi en étant enfant carrément, mais voilà, retrouver un petit peu cet enfant intérieur qu'on a tendance souvent à oublier. Donc voilà, on verra ça en fin de guidance. Allez, c'est parti mon kiki. Ce soir c'est le réveillon. Attention, attention, pas trop d'excès les amis, pas trop d'excès. Allez, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette fin d'année? Ouh là là. Allez, une quatrième. Et bien voilà. Alors, c'est top parce qu'on finit là, on finit cette année, voilà, avec des choses qui se règlent, des solutions trouvées en tout cas, pour des soucis qui bouffent un petit peu la tête. Puisque là nous avons, oui j'ai pris le Normand Ferry. Là nous avons les jardins, avec cette belle statue, nous avons le serpent, nous avons les souris et nous avons la clé. Alors ce qu'on me dit là pour vous, pour aujourd'hui, ceux qui avaient des problèmes, alors que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, familial, si vous avez là ces derniers temps, si vous aviez des tensions avec une personne de votre boulot ou une personne faisant partie de votre cercle d'amis ou votre cercle familial, on voit que ça vous prenait le chou, vous avez des problèmes avec cette personne, c'est une personne un petit peu pas très sympathique, qui vous embêtait depuis un moment, que ce soit au boulot, c'est une personne qui vous faisait un petit peu des petits coups de Trafalgar, la d'esbrouf, pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Là ça fait un moment que vous en avez vraiment ras-le-bol un petit peu de cette personne. Elle est mesquine, on voit que c'est une personne vraiment ouais, un petit peu mesquine avec des coups un peu à la con, on va dire les choses comme elles sont. Mais qui vous embêtait bien, qui vous prenait bien le chou, là vous en aviez marre. Pareil si c'est dans le cercle d'amis, là c'est pareil, une personne qui
un peu chiante aussi. Hein. Alors c'est pas, alors là on me dit que c'est pas du lourd quand même. Hein. C'est pas vraiment méchant tout ça. Non non, c'est plutôt chiant qu'autre chose. Hein. Le mot est là, c'est chiant. Je peux pas trouver mieux que ça. Et pareil dans votre cercle d'amis, c'est familial pardon. C'est une personne voilà qui fait partie de votre famille et pareil très pénible, très lourde, très pareil, très chiante, quoi. Hein, on va rester là-dessus. Et ben, en tout cas, on me dit que par rapport à cette personne-là qui vous embête réellement depuis un certain moment, ben là, avec la carte de la clé, hein, on me dit que vous allez trouver un petit peu une solution là pour allez, hop, 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 hop. Va voir ailleurs si j'y suis. En tout cas, c'est en quelque sorte ça. Vous allez trouver quelque chose pour un petit peu les pousser, là. Mais pareil, c'est gentiment, parce que comme je vous le dis, c'est pas non plus la mauvaise personne. Même si on a le serpent, on me dit que oui, parce qu'elle fait un petit peu des coups de Trafalgar, là. Mais c'est pas non plus méchant. Donc vous allez savoir un petit peu la repousser gentiment et lui dire, bon, maintenant, ça suffit, c'est bon, on arrête là. Voilà. Mettre en tout cas de la distance entre vous et elle. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit quand même que c'est quelque chose où vous en aviez vraiment ras-le-bol. Hein. Vous saviez pas comment faire en fait pour justement, vous ne saviez pas comment faire parce que vous ne vouliez pas être méchant ou méchante pour lui dire allez va-t'en. Mais voilà, là vous allez trouver un petit peu la solution pour la repousser, hein, cette personne. C'est plutôt pas mal. Ouais, il y a des personnes comme ça de temps en temps qui sont un petit peu chiantes, hein, un peu lourdes. Donc on aime bien aussi qu'elles nous foutent la paix hein, de temps en temps. Allez, on va voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. Hein. Si on va finir l'année en beauté, là, avec un sentimental de rêve. Hein. Bon, en tout cas, pour les célibataires, j'espère que la nouvelle année, vous trouverez un chéri. Voilà, et pour ceux qui sont en couple et qui veulent un enfant ou se marier ou une maison, bah, j'espère aussi que ça va venir. Hein. Bon, on va voir en tout cas pour aujourd'hui. Déjà, pour aujourd'hui, on verra ça. Ah bah déjà, ça part mal, hein. Je vous le dis clair. Je vous le dis clair, ça part mal. On a la trahison qui a sauté. Donc, on est mal barré, les enfants, on est mal barré. On va continuer quand même, hein. On va pas se laisser démonter. D'accord. Alors là, on me parle pour les célibataires. Hein. Alors, ok. Désolée, 2 minutes. On parle pour les célibataires ou pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Une relation récente. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on me dit que par le passé, encore une fois, c'est pour ça qu'est sorti la carte trahison, vous êtes une personne, vous avez été trahi, vous avez été blessé, on vous a menti, on vous a fait un petit peu croire des choses là qui se sont en plus avérées fausses. En tout cas, voilà, on sent que côté sentimental, c'était pas le top. Hein. Beaucoup de trahison, hein. Vous avez vécu beaucoup de trahison, mais là, on me dit que les blessures là sont sur le point de guérir. Vous êtes sur le point de passer en tout cas à autre chose, hein, puisque là on me parle de patience. Je vous montre les autres cartes, confiance et élévation. On me parle là, voilà, de patience, que vous faites un travail sur vous-même depuis quelque temps. Hein, vous êtes prête là à avoir une nouvelle relation. Je parle pour les célibataires pour le moment. Et on voit que quand même votre travail va payer, hein, votre travail sur vous, là, voilà, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, d'essayer de comprendre vos blessures aussi. Et on me dit que là, ben, ça va revenir à cette confiance avec la carte de l'élévation et la confiance. On me dit que la confiance va revenir hein, pour vous. Vous allez enfin arriver à faire une autre fois confiance pour avancer, pour
rencontrer quelqu'un et avoir une nouvelle relation. Hein. On voit en tout cas que pour certains célibataires, il y a encore un petit peu de travail. On vous dit là, soyez aussi patients, ça prend du temps hein, de guérir un petit peu ces blessures, de comprendre le pourquoi du comment. Des fois, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais on se pose beaucoup de questions. Hein. Mais là, on vous dit en tout cas, amis célibataires, ben, la confiance, elle va revenir doucement, mais sûrement. Hein. Ça va vous permettre de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'oser aller rencontrer à nouveau quelqu'un. Après, pour les relations nouvelles et récentes, là, on me dit, ben pareil, si vous aviez connu par le passé de la trahison, c'est sûr que vous manquez de confiance en vous maintenant. Hein. Vous manquez de confiance en vous. Et là, ben pareil, on me dit que... vous avez tendance à ne plus faire aussi confiance à l'autre. Hein, et on vous dit là, soyez aussi patient avec l'autre, apprenez à le connaître, ou la connaître, vous mettez à votre sauce, comme je vous le dis toujours. Et votre relation, là, c'est une jolie relation qui a commencé. Mais avec vos doutes, avec vos questionnements, avec ce manque un petit peu de confiance que vous avez en vous, on vous dit, voilà, prenez le temps de connaître l'autre personne, et votre relation va aller plus loin, va aller au-delà, parce que vous avez tendance à croire que voilà, cette relation, peut-être qu'elle va pas durer. Vous vous posez trop de questions négatives qui n'ont pas lieu d'être. On vous dit aussi, faites-vous confiance avec cette carte de confiance. Hein. Voilà, faites-vous confiance, allez-y doucement dans cette nouvelle relation et tout va aller bien. Votre relation va prendre de l'ampleur et d'un côté positif, hein, bien sûr. Donc voilà, laissez-vous un petit peu aller, lâchez prise un petit peu. Hein. Ce manque de confiance, il commence un petit peu à partir et voilà, vous allez gagner de plus en plus de confiance dans cette nouvelle relation en tout cas. Eh bien ça va, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, ben, on va passer au petit message de fin, les amis. Hein, on va passer au message de fin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre mon nouvel oracle, hein, offert par mon fiston d'amour. Hop, je vais prendre le livre. Alors, je ne vous lirai pas tout, parce que comme je vous le dis, pour chaque carte, la personne qui a créé cet oracle raconte une histoire pour chaque carte. Mais ça prend 2 à 3 pages, vous voyez. Ça prend vraiment 2 à 3 pages, hein. C'est un très bel oracle. Il faut prendre le temps de le lire en tout cas. Allez, on va voir un petit peu. En tout cas, voilà, vous n'allez pas trop bien voir, mais c'est des cartes qui sont, voilà, elles sont dessinées. Hein. Vous allez la voir en gros plan après tout à l'heure, celle que vous allez choisir. Allez, bon, on va voir un petit peu le message que va nous délivrer l'oracle du cœur innocent. L'enfant intérieur. Oula, elle a sauté, on va pas la prendre. Ça nous parle là du grand-père quand même, je vous le dis. Voilà. Si ça peut parler des personnes, le grand-père. Allez, ben on va mettre cette carte-là et on va lui mettre, allez, on va lui mettre un petit peu l'ange lumineux de Noël. Il fait des heures sup. Hop là. On va garder le livre. Ensuite, ben on va prendre Murmure de guérison. Hein. Bon, on n'en prendra que 3 aujourd'hui de toute façon, parce que j'en ai que 3 sur la table. Et 4, peut-être que ça fait un peu trop de toute façon. Je sais pas, je vais voir peut-être de faire que 2 choix ou 3 choix. Parce que 4, je trouve que ça fait un peu trop. Je vais voir ça. Allez, là. Et le dernier, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. On va le prendre. C'est l'oracle du messager, les amis. Voir un petit peu ce que les messagers ont à vous dire pour vous. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée, je vais vous la lire, elle nous parle là. Éloignez vos soucis, les amis. Ben, c'est ce qu'on a vu avec le Lenormand, hein. Que la personne à qui vous causez du souci, vous allez savoir vous en éloigner. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et le messager, ben on va lui mettre
le cerf. Allez, du temps que vous choisissez, je vais leur rajouter un petit message de nos amis les anges. Toujours parmi nous, toujours là à nous réconforter, à nous soutenir, à nous aider à aller mieux et à avancer. Merci à nos anges, merci à nos guides. Et je remercie d'ailleurs ma guide, mes anges, de m'avoir si bien soutenu et aidé tout le long de cette année 2019. Grand merci à eux. Et voilà. Voilà, chers amis. Allez, on y va. Ben, on va voir de suite hein, ce nouvel oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, si j'arrive à l'attraper, ça serait pas mal. Alors, le Verseau, il est très joli. Hein. Le Recto, pardon, il est très joli. C'est une petite fille. Très beau. Oh, un très joli renard. Là, on nous parle de Monsieur Todd. Monsieur Todd. Alors, on va voir un petit peu de quoi veut nous parler Mr. Todd. Le petit renard rusé. Alors, c'est la carte numéro 20. Révélez uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. Révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. Oui, d'accord. Ouais. On vous dit... C'est pas parce que vous ne dites pas tout que vous mentez en quelque sorte. C'est ce que ça veut nous dire. Alors je prends juste parce que voilà, il y a l'histoire qu'elle nous raconte qui tient sur 2 pages. Et en fait, en fin d'histoire, il y a ce qui s'appelle réflexion. Et là, c'est pareil, c'est des phrases qui nous expliquent un petit peu ce que veut dire cette carte. Et je prendrai à chaque fois ça, le titre de la carte et réflexion à la fin. Et dans réflexion, on a par exemple « Gardez les choses pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager n'est pas mentir. Vous mentez lorsque vous racontez une contre-vérité pour couvrir ou dissimuler quelque chose. Ou lorsque vous décevez ou dissuadez quelqu'un à dessein en lui affirmant une chose que vous savez fausse. » Ça oui, c'est mentir, mais pas le reste. Soyez comme le renard et considérez-vous comme un être méritant. N'attendez pas le positif, provoquez-le et ne vous excusez jamais de rechercher le positif. Vous pourrez en tirer parti. Le renard est fier, il aime sa queue majestueuse, il aime sa fourrure, il aime sa tanière et les siens. Fierté n'est pas synonyme d'égoïste. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de grossièreté, mais simplement de fierté. Et il est légitime que vous soyez fiers de vous et de vos réussites. Sinon, pourquoi les autres le seraient-ils ? Donc oui, hein, on vous dit là, en tout cas, cette carte représente un petit peu tout ce qui est côté positif de vous-même, hein, tout ce qui est fierté de vous-même. Soyez fiers de vous, pareil, soyez positif pour attirer le positif. Hein. Et on vous dit là aussi, partagez quand vous êtes prêt à partager. Elle dit beaucoup de choses cette carte, mais tellement jolie, hein, c'est des très très jolis messages. Hein. Ouais. Vraiment, on vous dit restez positif et voilà, restez positif et soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ça tombe bien en cette fin d'année. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, par exemple, toute cette année 2019. Et on va prendre après la petite carte des anges qui là nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. J'en parlais juste avant, en les remerciant de leur protection, de leur soutien. Hein. Donc oui, là ils vous disent bien que oui, ils sont là pour vous protéger de toute façon. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, l'oracle des guérisons, les murmures de guérison, on vous dit quoi là ? Oh ben pareil, hein, j'ai remercié hein, mes anges, hein, encore une fois, mes anges, mes guides, et là on nous parle de gratitude. Oui, ben bien sûr, je viens juste de vous en parler de cette gratitude. Hein. Donc on sait bien ce que ça veut dire cette carte, je vais vous lire un petit peu là ce qu'on nous dit. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque
au lieu de voir ce que vous possédez déjà. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Ben oui, c'est ce que je viens de faire juste avant en remerciant mes anges, en remerciant mes guides. Et il faut toujours, voilà, remercier vos anges, vos guides, entre autres. Remercier aussi de ce que vous avez. De ce que vous avez. Ne cherchez pas toujours plus. C'est bien de vouloir évoluer, à vouloir toujours un peu plus. Mais voilà, remerciez quand même de ce que vous avez là au moment présent. Très très jolie carte. Et pour les anges, on vous dit anxiété. On vient de nous parler d'anxiété avec cette carte de gratitude. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique couleur lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, c'est pour les personnes qui ont choisi cette carte. Il se peut que vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse en ce moment. Ben voilà, on vous dit prenez le temps un petit peu de prendre du recul, de respirer, de vous calmer aussi avec cette pierre d'améthyste qui aide à retrouver le calme, pareil que le quartz rose aussi. Allez, on termine avec nos amis, les messagers. Qu'est-ce qu'ils ont à dire pour aujourd'hui? Oh là là, elle est sublime cette carte, je l'adore. Aimer sans condition. Aimer sans condition. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, eux, les messagers. Et bon, on a bien compris, aussi, là. Alors, on nous dit quoi? Aimer sans condition. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre? Merci l'univers. Désolée, c'est parce que ça me fait écho. Ça me fait écho. Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Oui. Tout à l'heure, on a vu, je vous ai parlé avec la carte là du nouvel oracle. On vous disait de rester positif, donc, et aussi d'être fier de ce que vous êtes. Et bien là, c'est un peu aussi pareil. Soyez fiers, aimez-vous comme vous êtes. C'est fou, là aussi, encore une fois, les cartes messages se regroupent très très bien. Elles nous parlent à peu près des mêmes choses, donc c'est juste génial. Merci l'univers. Et là on finit avec la transformation qui nous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est l'évolution, le changement, la transformation. Toujours aller de l'avant. Toujours aller vers plus de lumière, vers plus d'unité, vers plus de sagesse. Très, très joli message. Eh bien, écoutez, les amis, je crois que là, on finit l'année là en beauté, vraiment. Moi, je trouve que ces messages sont au top, vraiment. En plus, voilà, il y en a qui me parlent énormément et c'est pas pour rien que ça me parle, parce que des fois, c'est vrai que je suis comme certains d'entre vous, il n'y a rien qui me parle dans mes propres tirages. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui me touchent et qui me parlent profondément. Et je trouve que c'est très très beau. J'espère en tout cas que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Écoutez les amis, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent réveillon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas trop d'excès, n'allez pas commencer la nouvelle année malade. Mais non, voilà, pas trop d'excès. En tout cas, amusez-vous, faites attention à vous, on le dit à chaque année, je vais faire mais voilà, si vous sortez, si vous buvez, ne prenez pas votre voiture, restez sur place, vraiment faites attention à vous, prenez soin de vous, commencez cette nouvelle année en beauté, vraiment, moi je vous souhaite plein de bonheur, amusez-vous bien, et on se retrouve donc à l'année prochaine. Voilà, je tiens quand même à vous remercier, tous mes fidèles abonnés, tous mes abonnés, tous mes nouveaux abonnés qui viennent tous les jours.
Je vous remercie parce que cette année, elle a été au top. Vraiment, voilà, ça fait plaisir de rencontrer des belles personnes comme vous. Parce que voilà, j'ai rencontré des abonnés fabuleux qui sont devenus aussi des consultants, qui sont venus me voir en guidance privée. Et voilà, de fabuleuses personnes en tout cas que vous êtes. Et je vous remercie donc pour cette année 2019. Et je vous dis donc à l'année prochaine, à l'année 2020. Bye bye les amis, au revoir, à bientôt.